Merci pour ce temps de louange bienfaisant. Merci pour cette présidence. On a presque atteint le ciel, mais pas encore. Mais on est en marche et c'est une bonne chose. Voilà, on veut se saluer les uns les autres. On veut saluer ceux qui sont connectés depuis chez eux. Qu'ensemble, nous puissions être au bénéfice de la parole de Dieu, de ce que Dieu fait, de ce qu'il est. Et puis notre conception aussi de Dieu qui est parfois erronée, déplacée ou simplement aux antipodes de ce que Dieu dit et de ce que Dieu fait. Je vous propose ce matin d'avoir la suite et la fin, mais on aurait pu prendre encore beaucoup de temps sur ce personnage, sur ce récit biblique enfoui dans une longue généalogie avec des noms en veux-tu, en voilà. Nous allons faire la suite de ce personnage, Jabet. Et nous avons vu la fois dernière, il y a 15 jours, le contexte. Nous avons un petit peu décrit qui était ce personnage, son attitude dans la souffrance, dans la douleur, puisque ce nom se traduit par souffrance, par douleur, mais aussi par quelqu'un qui est honoré, et comment cet homme de foi a su, a osé, a cru bon de pouvoir simplement prier Dieu, mais plus que cela, de s'attendre à la réponse de Dieu. Voilà, donc nous allons relire le texte ensemble avec un titre, c'est le même, il n'a pas changé puisque c'est le même personnage. Vivre ma foi au milieu de mes souffrances. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. » Jabet invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant « Si tu me bénis », et ça peut être notre prière ce matin, la tienne, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la douleur, et on aurait bien voulu que la prière se poursuive ou qu'on sente la fin de quelque chose. 3 petits points. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu qui entend et qui répond en son temps à toutes nos prières. Le contenu de sa prière que nous allons parcourir ensemble, il y a beaucoup de si. Certains diraient c'est une prière, mais une prière conditionnelle. Il prie à condition que Dieu réponde. Donc ça stimule sa prière. Et si Dieu répond, alors Dieu aura exaucé sa prière. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus ou je ne sois pas dans la douleur, j'ai envie de dire, mais c'est aussi notre prière. Qui ne souhaite pas que ces choses se réalisent, que Dieu bénisse, mais c'est une vie heureuse, que la main puissante de Dieu soit sur nous, mais c'est une protection face à toutes les épreuves, que tu étendes mes limites, Dieu nous fait progresser, Dieu nous fait entrer dans ses plans, dans ses œuvres. Si tu me préserves du mal, du malheur, vous mettez à l'intérieur de ce mot tout ce que vous voulez, qui est de l'ordre de la douleur, de l'épreuve, de la maladie, de l'échec, c'est formidable. On va reprendre, si vous voulez bien, ces différentes demandes. Si tu me bénis, oui, nous avons le droit de demander à Dieu de nous bénir. On prie pour les autres et on demande la bénédiction des autres et pour les autres, mais je pense que certains, alors c'est pas ici, je vous rassure, ont du mal ou ne savent pas ou ne pensent pas qu'il est bon de demander que Dieu nous bénisse. Nous sommes faits pour bénir les autres, de ne pas les haïr, de bénir même nos ennemis ou ceux qui nous font du mal, mais demander que Dieu nous bénisse, c'est pas si évident que cela. Alors oui,
tu as le droit de demander à Dieu de te bénir. Oui, nous avons le droit de demander la bénédiction de Dieu sur notre vie, sur notre couple, sur notre famille, sur ce que nous sommes, sur ce que nous vivons, sur ce que Dieu nous a confié. Vous savez, à l'origine de ce revirement spectaculaire de la vie de Jabez, il y a la conviction que Dieu veut le bénir abondamment. Et j'allais dire, c'est le fil conducteur. C'est ça qui le maintient, qui le dynamise et qui le fait aller si loin. Quand Jabez invoque le Dieu d'Israël, certainement, je pense qu'il a en mémoire un autre personnage, un certain Jacob, un ancêtre qui lui aussi a changé de nom, un homme qui a changé aussi littéralement dans son identité. Toute sa vie, Jacob avait cherché à obtenir par la ruse la bénédiction qui lui avait pourtant été promise dès sa naissance. Ouais, c'est super. Vous avez une bénédiction qui est sur vous dès votre naissance. C'était en tout cas ce qui avait été promis pour Jacob. Jusqu'au jour où Jacob va comprendre que la bénédiction de Dieu ne s'obtient pas par la force ou par la ruse, mais par la foi. Ce jour-là, alors il reçoit un nouveau nom, Israël, celui qui va lutter avec Dieu. Et le texte biblique, on est dans Genèse 32, nous rappelle, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Chers amis, c'est par la foi que nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais la parole de Dieu n'en reste pas à cette unique affirmation pour décrire notre réelle position en Jésus-Christ. Elle nous dit encore, mais il n'y a pas que ces 2 versets, il y en a tant d'autres. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ou encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La deuxième chose que Jabez demande, c'est que Dieu étende ses limites. Jabez se fait plus précis ici dans sa demande à Dieu, afin que le Seigneur étende ses limites, que Dieu étende son territoire. On sait, vous savez, l'importance qu'avait la propriété pour les Israélites à l'époque. La loi de Moïse prévoyait que celui qui avait été obligé de vendre son lopin de terre avait le droit de le racheter dans son ensemble l'année du jubilé. Ce que Jabez demande ici à Dieu, ce n'est pas quelque part qu'il augmente indéfiniment son capital et ses biens, mais plutôt qu'il lui permette d'entrer en pleine possession de son héritage. Et quand je pense à l'héritage, je pense à la destinée que Dieu avait pour lui, que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes toujours pécheurs, il y a souvent un décalage entre ce que Dieu attend de nous et ce que nous sommes véritablement. À cela, le regard parfois critique des autres ajoute à ce sentiment d'être finalement en dessous de ce que nous devrions être. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons demander à Dieu d'entrer dans notre destinée, demander à Dieu d'étendre nos limites et de nous aider à atteindre notre plein potentiel. Et on a des exemples dans la Bible. Je pense ici entre autres à Anne. Anne qui était stérile. Sa rivale, Pénina, ne cessait de la pousser à se révolter contre Dieu. On est dans 1 Samuel, chapitre 1er. Son mari, son bien-aimé, l'encourageait comme il a pu en manifestant son amour au mieux qu'il a pu le faire. Mais cela n'était pas suffisant. Cela n'était pas satisfaisant. Frustration pour Samuel.
Elkana, pardon, et souffrance aussi pour Anne. Mais au-delà de cette souffrance et de son combat, la parole de Dieu nous laisse entendre que Anne croyait. Anne croyait à la toute suffisance, à la toute puissance de Dieu. Et même si elle le fait, et même si elle le demande avec larmes, elle ose demander au Seigneur d'étendre ses limites. Et le Seigneur honora sa prière en lui donnant Samuel, mais pas que Samuel, 3 autres fils et 2 autres filles. Seigneur, recule mes limites, fais-moi grandir, fais-moi prospérer. Il est écrit dans le prophète Michée au chapitre 7 et au verset 11, « Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. » Mes amis, Dieu veut aussi nous faire grandir. Dieu veut nous aider à aller plus loin et plus haut avec lui. Et on peut penser à ce texte qui dit de chercher les choses d'en haut, non pas celles qui sont dans le monde présent, mais les choses d'en haut, tout en étant dans ce monde, tout en marchant dans ce monde dans lequel Dieu nous a confié, dans lequel Dieu nous a placés. Eh bien, Dieu nous confie aussi de voir par la foi les perspectives spirituelles. Avant d'y être, il veut que nous puissions les vivre ici-bas pour que quand on soit au ciel, on ne soit pas choqué de la différence merveilleuse et glorieuse. Mes amis, notre ennemi, que la Bible appelle entre autres Satan, essaiera toujours de vous suivre de près, un peu comme votre ombre, vous savez, qui vous suit parfois, et de nous limiter dans notre croissance spirituelle, c'est-à-dire dans notre destinée d'enfants de Dieu. Souvenez-vous du peuple d'Israël et de sa longue pérégrination avant d'entrer dans le pays promis de Canaan, pays qui avait été promis par Dieu lui-même. Combien de fois Israël a dû combattre contre les Cananéens, contre les Philistins, parce que ceux-ci arrivaient ici ou là à gagner du terrain. Combien de fois? Et à maintes reprises, il a fallu les repousser et reprendre ce qui faisait partie de l'héritage que Dieu avait promis à son peuple. Voulons-nous que notre cercle d'influence s'élargisse? Oui, mais nous nous sentons si petits, si démunis, si bloqués. Alors, demandons à Dieu, par la foi, d'élargir nos limites. Demandons à Dieu qu'il nous accorde des dons spirituels dont nous avons besoin dans notre témoignage chrétien et pour le monde. Demandons à Dieu qu'il nous donne de la passion, de la compassion pour son service, ainsi que les outils nécessaires pour pouvoir le servir dans le temps et dans la durée. Mais dites-moi, est-ce que quelque part ce n'est pas là le sens de la prière de Jabet? Lorsqu'il dit « Seigneur, étends mes limites, agrandis mon territoire ». Sachons-nous aussi demander à Dieu d'élargir nos limites. Et pour nous, aujourd'hui, et pour nous, ce matin, et pour nous, gens de la famille de Dieu, quels sont le ou les domaines de notre vie où Dieu voudrait que, nous puissions reculer et étendre nos limites. Quelles sont tes aspirations? Quels sont tes besoins? Quelles sont tes attentes? La troisième chose que Jabet demande dans sa prière, c'est que la main de Dieu soit sur lui, que ta main soit sur moi. Quelle heureuse et respectable demande que la main de Dieu soit sur lui. C'est une belle prière
évangélique, on ne peut pas mieux faire. On dépend de Dieu, de sa providence. On met Dieu à sa place, lui au ciel, et moi et nous dans notre finitude, en bas sur la terre, et on demande la puissance de Dieu sur nous. Que ta main soit sur moi. Le mot hébreu utilisé pour parler de la main évoque ici le sens de ta force, ton pouvoir, ton autorité. Quand vous demandez que la main de Dieu soit sur vous, ça englobe, entre autres, ces trois termes. Jabez demande humblement à Dieu de satisfaire, ou plutôt de manifester sa puissance et son autorité sur sa propre vie. Frères et sœurs, il est bon de reconnaître que tout nous vient de Dieu. Et David, tout à l'heure, dans sa présidence, nous l'a rappelé. Et même pendant notre sommeil, il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Dieu continue de travailler. Ésaïe 26, verset 12, nous le rappelle. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Oui, n'oublions pas trop vite que tout nous vient de lui, que toute grâce excellente, que tout don parfait descende du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je ne sais pas si vous réalisez, si je réalise l'intensité de ce verset. Nous retrouvons un autre exemple frappant de ce principe qui nous montre que Dieu est avec nous, que Dieu, dans sa providence, nous conduit, au chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres, dans les versets 19 à 21, où le récit biblique nous dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus d'Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle de l'Évangile. » Et c'est ce verset qui m'interpelle et que je veux lire avec vous. « Mais la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » La main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était sur eux. Voyez-vous, Dieu ne se contente pas d'élargir la sphère d'activité de ces quelques hommes, parce que sa main était sur eux, parce que sa main était avec eux, parce que sa main les a conduits avec autorité et protection. Beaucoup se convertirent. Si Dieu vous lance un défi qui semble dépasser vos capacités naturelles, il ne manquera pas de vous communiquer alors sa force souveraine. On pourrait faire un petit exercice rapide de réflexion. Imaginez un instant que la main de Dieu soit sur vous. Vous allez me dire, là, c'est pas biblique, Alain, c'est elle y est ou elle y est pas. Pourquoi tu nous poses cette drôle de question? Alors, en vous posant la question, j'avais mis entre parenthèses, j'espère que c'est une réalité, que vous croyez que la main de Dieu est sur vous. Et j'espère que c'est une réalité, je le crois. Que la main de Dieu est sur vous dans toutes vos pensées, on va préciser un peu, dans tous vos gestes, dans toutes vos paroles, dans vos comportements, dans toutes vos réactions, dans tout le domaine, dans toute la sphère de ta vie. Si la main de Dieu est sur nous, si l'Esprit Saint de Dieu contrôle notre vie, alors nous porterons les fruits escomptés qui honorent Dieu. Alors notre prière sera véritablement inspirée et Dieu répondra, le Dieu d'Israël répondra également. Si la main de Dieu est agissante au travers de nous, alors soyons convaincus aussi que nous sommes, aux yeux de Dieu, de véritables
témoins de sa grâce. Pas ce que le monde nous dit, pas ce que l'Église nous dit, pas ce que l'Église nous renvoie ou ce que les autres nous renvoient. Ce que Dieu nous renvoie, c'est que dans cette situation, eh bien, nous sommes, aux yeux de Dieu, de véritables témoins. La quatrième chose que Jabez demande dans sa prière, « Préserve-moi du mal en sorte que je ne sois pas dans la douleur. » C'est le grand thème de la souffrance, du pourquoi. Pourquoi certains souffrent, pourquoi d'autres ne souffrent pas, pourquoi certains souffrent plus que les autres, pourquoi le malheur, pourquoi l'épreuve, pourquoi la maladie, pourquoi. Il est vrai qu'en étudiant ce texte et en réfléchissant sur ce texte, on a du mal à comprendre eh bien, le fléau de la souffrance, de la maladie. Pourtant, en lisant ce texte, nous sommes encouragés à bien comprendre le sens de la demande de Jabez. Pourquoi il ose prier comme cela? Dans ce texte, « Préserve-moi du mal en sorte que je ne sois pas dans la douleur », il y a 3 mots différents qui sont utilisés pour parler de la souffrance ou de la douleur. On pourrait dire alors, et je paraphrase, que Jabez demande à Dieu de le préserver du mal, de la méchanceté des autres, et de le mettre à l'abri du mal dans le but de ne plus être dans la douleur. Mais ce qui est étonnant, ce qu'il ne demande pas à Dieu, je ne sais pas si vous avez fait attention dans ce texte, il ne demande pas à Dieu d'enlever sa souffrance. Alors vous pourrez dire, mais c'est impliqué, c'est évident. Ben, pas forcément. Il ne demande pas ici, précisément, que Dieu enlève sa souffrance, mais que Dieu le garde de tout mal, de toute méchanceté, pour que la douleur de sa souffrance soit supportable. Que la douleur ne l'écrase pas, que la douleur ne l'anéantisse pas, que la douleur ne lui fasse pas tourner le dos à Dieu. Nous aimerions plutôt, et moi le premier, c'est normal, que le Seigneur nous épargne des difficultés, des épreuves, des blessures, des injustices, et j'en passe. Jabez n'a pas prié pour dire « Seigneur, enlève cette souffrance de ma vie, enlève mes difficultés ». Non, ici en tout cas, il a prié en disant « Seigneur, garde-moi de tout mal pour que la douleur reste supportable et que je continue de rester en communion avec toi. Parce que si je dois porter ici une croix, eh bien tu m'aideras à la porter, elle m'est nécessaire, elle m'est salutaire. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Soyons bien conscients que si le tentateur avait le champ libre dans le monde et sur notre vie, ses assauts seraient si nombreux, si cruels, si violents, qu'aucun d'entre nous ne pourrait lui résister. Ce qui nous sauve, ce qui te sauve et ce qui me sauve, c'est que Dieu nous garde. C'est le fait que Dieu filtre les traits enflammés du malin comme la couche d'ozone filtre les rayons nocifs du soleil. Ce qui nous garde fermes et confiants, c'est qu'il demeure en nous et qu'il nous garantit de sa présence à chaque instant, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Voilà, chers amis, brièvement commenter l'histoire de Jabez, une histoire à ne jamais perdre de vue, une histoire qui sonne juste, il n'y a pas trop de fausses notes, une histoire de vie qui nous rejoint dans nos réalités quotidiennes. Que dire alors du regard juste apporté sur nos souffrances, sur notre souffrance? Dire que mes souffrances, mes épreuves
ne sont pas une fatalité, mais quelque part, elles préparent dans mon cœur, dans mon être intérieur, le chemin de Dieu pour ma vie. Nous nous plaignons des croix que nous avons à porter et nous avons du mal à réaliser qu'elles nous préparent pour les difficultés et les travers qui se trouvent sur notre route, que Dieu voit, que Dieu connaît et que nous ne connaissons pas. En parlant de la croix, je pense ici aussi à Jésus, à ce qu'il a dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Avez-vous réalisé la différence qui existe entre la croix sur laquelle Jésus monta et la croix qu'il demandait à ses disciples de porter chaque jour? Jésus y monta une seule fois et d'une manière totale et d'une manière parfaite. En revanche, il demande à ses disciples, comme il nous le demande également, de la porter chaque jour. Frères et sœurs, la croix de Jésus fut élevée sur le mont Golgotha, près de Jérusalem. Celle que nous devons porter, c'est une autre croix. Elle se trouve certainement dans notre maison, certainement au bureau dans lequel nous travaillons, ou dans le lieu où nous travaillons, ou dans la salle de classe où nous enseignons. Il y a des professeurs dans cette église, dans le lieu de notre travail, dans le lieu de nos activités, dans le lieu de nos détentes. Et que dire encore? Elle se dresse devant nous chaque fois que nous devons témoigner de notre foi. C'est un défi, c'est un combat. Chaque fois que nous devons prendre une décision, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Chaque fois que nous refusons d'aller là où Jésus souhaiterait nous rejoindre, là où Jésus voudrait nous retrouver. Ainsi, prendre sa croix veut dire que nous ne sommes plus aux commandes de notre vie, mais que nous avons tout abandonné entre ses mains. Alors, quelques mots en guise de conclusion. Jabet n'adhère pas à la sagesse terrestre. Vous savez, cette sagesse terrestre à l'exemple d'un autre récit, d'un autre personnage. Je pense ici à l'exemple des amis de Job, qui prétendent que, et je cite le verset biblique, Job 5, verset 7, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler ou pour éclater. » Waouh, c'est cruel, moi j'ai pas envie. L'homme naît pour souffrir, alors ne naissez plus, plus de naissance, comme l'étincelle pour voler. Bien qu'ayant été enfanté dans la douleur, Jabet est convaincu que Dieu a d'autres projets de vie pour lui. Waouh, quelle foi, quelle dimension de la pensée de Dieu à son égard. Projet de paix et non de malheur qui assure un avenir plein d'espérance. Ça nous fait penser à Jérémie 29, 11, n'est-ce pas, entre autres. L'auteur du livre des Chroniques conclut cette mini-biographie en disant que, et quelle parole, Dieu accorda à Jabet ce qu'il avait demandé. Alors, frères et sœurs, n'hésitons pas, n'hésitons plus à demander à Dieu de nous combler de bénédictions. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi, qui croit tout, qui espère tout, qui attend tout. C'est la part de Dieu de me bénir. Et ma part à moi, en recevant la bénédiction, c'est de bénir les autres. N'hésitons pas à demander à Dieu de nous bénir, de nous combler de bénédictions, pas simplement de nous bénir, de nous combler de bénédictions, d'étendre nos limites, d'être avec nous et de nous préserver du malheur, car cela correspond très précisément à sa volonté. On dit facilement, la volonté de Dieu est
bonne, agréable et parfaite. Ça veut dire quoi quand on dit ça? Ça veut dire quoi quand je crois cela? Ça veut dire quoi quand je le dis aux autres? Ainsi, vivre ma foi dans l'épreuve ou dans la douleur me renvoie à l'exemple de Jabez qui invoqua le Dieu d'Israël. Sommes-nous prêts à invoquer notre Dieu ce matin avec une foi et une invocation qui honorent notre Seigneur? Est-ce que nous sommes, comme dira cet autre verset que Jésus dira lui-même, gens de peu de foi? Ou alors est-ce que nous faisons partie de ce petit groupe? C'est jamais des très grands groupes, hein, c'est souvent des petits groupes. Qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Seigneur, comble-moi de tes bénédictions pour que je sois une bénédiction pour les autres. Seigneur, étends mes limites, aide-moi à conquérir le domaine de ma vie que j'ai laissé en friche jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, que ta main, que ta puissante main se manifeste dans ma vie. Seigneur, préserve-moi du mal pour que la douleur de mon épreuve soit supportable. Jabez, un homme qui n'a pas été épargné par la vie, mais un homme qui a su faire face, malgré le fardeau et le poids lourd qu'il a porté, un homme qui, par la grâce de Dieu, a su surmonter son handicap et retrouver l'équilibre dans sa vie. Vous savez, il n'y a pas que les blessés du patronyme, qui vivent ce genre de souffrance. Nombreuses et nombreuses, quelles que soient les générations, sont ceux qui revêtent et qui se revêtent eux-mêmes de certaines qualifications peu élogieuses, comme par exemple « je suis nul »,« je suis misérable »,« je suis malchanceux »,« je porte la poisse »,« je suis le maillon faible ». Est-ce votre dernier mot? Ils ruminent si souvent ces mots qu'ils finissent par s'identifier totalement. Et à force de s'identifier, ils deviennent eux-mêmes prisonniers de leurs propres qualificatifs. Que faire si au fond de nous-mêmes, nous nous sentons interpellés? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Pas du tout. Chacun sait pour lui-même. Sachant tout d'abord que Dieu désire nous délivrer du fatalisme que nous nous sommes nous-mêmes imposés, infligés, ou que peut-être nous avons si souvent entendu, comme pour Jabez quand il était petit et que sa mère lui disait, derrière ce nom, fais ceci, fais cela, ou peut-être comme le regard de ce que les autres veulent voir en nous, et ce qui est du coup inscrit dans notre mémoire. Vous savez, ce n'est pas un hasard que l'histoire de Jabez se trouve dans la Bible. Dieu a inspiré ce récit pour qu'il nous serve d'exemple, afin que nous soyons encouragés à sortir de nos enfermements, de nos prisons de souffrance et de mal-être dans lesquelles nous nous sentons démunis et condamnés. Dieu connaît parfaitement ce qui vous accable. Il ne reste pas insensible lorsque vous ployez sous le poids du fardeau de votre vie. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la rencontre de tous ceux et de toutes celles qui se sentent fatigués et chargés. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai mon repos. » Et en donnant le repos,
Notre responsabilité, c'est de prendre et de saisir le repos de Dieu. Cette rencontre change tout, car elle transforme non seulement les circonstances, mais le cœur et le regard sur la vie de ceux qui ont recours à lui et qui le prennent pour refuge. L'apôtre Paul a proclamé à tous les accablés du monde la bonne nouvelle que voici. On l'a dit tout à l'heure, un verset que vous connaissez par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces choses deviennent nouvelles de jour en jour. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est toute notre vie que la nouveauté, que le volume de puissance, d'amour et de compassion du Seigneur va nous saisir. Vous le savez aussi bien que moi, un énorme chemin est déjà parcouru quand nos peurs, nos traversées difficiles, nos projets de vie échouent, nos mauvaises motivations nous stimulent ici ou là dans des choses qui nous éloignent de Dieu, mais un énorme chemin est parcouru lorsqu'on commence à se tourner vers le Seigneur. Alors, faisons comme Jabez, sortons de notre sombre monologue pour entamer, pour entrer dans ce véritable dialogue avec le Seigneur. Certains se sont peut-être reconnus dans la vie et le parcours de cet homme, qui sait. Et leur chemin de vie leur semble difficile à assumer. Oh, ça ne se voit pas, ça ne se dit pas, ça ne se partage pas, n'est-ce pas? Insupportable pour le moment. Ils sont seuls, elles sont seules, déchirées dans leur lutte intérieure. À cela, j'aimerais dire en particulier, au nom du Seigneur Jésus, que Dieu veut les rappeler à son amour et les combler de sa grâce surabondante et toute suffisante. La grâce surabondante de Dieu en Jésus-Christ recueille tout notre passé et accueille notre présent. C'est cela qui nous autorise, c'est cela qui m'autorise à regarder l'avenir, notre avenir, votre avenir, avec cette ferme certitude que nos vies, que vos vies sont précieuses entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur, ça nous fait penser aussi à cette troisième strophe. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Seigneur, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur, et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. J'aimerais terminer par cette prière avant de prier ensemble. Seigneur notre Dieu, manifeste ta présence et ta puissance dans la vie de ceux qui t'invoquent. Rejoins chacun dans sa réalité et donne un sens nouveau à leur vie. Seigneur, à toi toute notre reconnaissance pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce qui vient de toi et pour tout ce que tu vas nous donner encore. Amen. Amen. Voilà, je vous invite.